Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi. Et si je ne m'abuse, ce sera le 24 novembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine, que c'est un bon début, on va dire, de semaine, que vous ne sentez pas trop ce bouleversement de cette nouvelle lune qui nous accompagne depuis ce 23. Donc 23-24, les influences, on va dire 48 heures vraiment, où ça peut être, on peut avoir des difficultés à dormir, où on peut être un petit peu plus nerveux, on peut être un petit peu plus tendu, rien de bien grave. Donc samedi prochain, nous aurons une vidéo spéciale et nous ferons, par rapport aux années personnelles, un tirage amoureux pour 2023. Donc on ira creuser un petit peu quelles vont être les énergies qui vont nous entourer pour 2023 au niveau amoureux. J'espère que j'aurai le temps de vous faire cette vidéo. Chose promise, chose due, puisque vous avez eu 2 vidéos où vous n'avez pas eu votre sentimental bien senti que c'était un petit peu compliqué. J'ai pas préparé encore de sujet pour l'introduction, mais c'est pas très grave. On va se laisser porter et on va voir qu'est-ce qui nous porte et comment ça nous porte. Aujourd'hui, ça me porte sur un atelier que j'ai fait tout à l'heure et on a parlé d'être ou de faire. Quelle était la différence entre être et faire? On a passé notre temps, depuis que nous sommes enfants, à nous apprendre à faire et non pas à être. On ne nous demandait pas d'être authentique, on ne nous demandait pas de faire quelque chose qui nous plaisait à nous. Nos parents ont d'abord commencé en nous demandant s'il te plaît, sois gentil, va ranger ta chambre. Alors on nous demandait d'être gentil, mais on nous demandait de ranger notre chambre. Viens, s'il te plaît, viens m'aider à préparer le repas, à mettre la table, à faire la vaisselle et peu importe. Et on a passé notre temps à essayer d'être gentil. Gentil pour être aimé. Et ça avait une connotation dans notre esprit. Sois gentil, amène-nous des bonnes notes. Si tu ne m'amènes pas des bonnes notes, dans ce cas-là, pour moi, je ne serai pas gentil et je ne pourrai pas être aimé. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de personnes qui ne savent pas dire non et qui passent leur temps à rendre service à tout le monde de peur de ne pas être aimé ou de ne pas être apprécié à leur juste valeur. Et là, on est sur du sacrifice. On sacrifie notre temps, on sacrifie des situations pour les autres, pour donner aux autres et pour être aimé. C'est souvent ça, quand on a peur de ne pas être aimé, quand on a un manque d'amour, quand on attend que les autres comblent notre manque. Ça peut être un manque affectif de nos parents ou un manque d'écoute, ou peu importe, on vibre un manque et on attend que les autres viennent le combler. Et comment ils nous comblent les autres? En nous aimant bien. Et ils nous aiment bien pourquoi? Parce qu'on passe notre temps à leur dire oui. En oubliant nos propres besoins et en n'écoutant plus que les leurs. Et pour le faire, à la place du être, c'est un peu pareil. Il nous est plus facile de faire, c'est-à-dire je vais faire un sport de haut niveau, je vais travailler, je vais m'améliorer, donc je vais être dans l'action. Je vais apprendre, je vais faire des formations pour avoir un bon métier. Donc encore une fois, je suis dans l'action. Je vais faire ci pour je vais faire. Mais à quel moment je prends le temps de m'écouter et d'aller vers ce que moi je souhaite? Prendre le temps de faire les choses. Quand la société me demande d'aller vite et de produire, moi je décide d'aller moins vite parce que ce n'est pas dans ma nature d'être rapide. Je suis plutôt quelqu'un qui construit, qui visualise et qui avance, d'accord? Je donne un travail de qualité, mais en allant à mon rythme. Et la société aujourd'hui me demande d'aller rapidement. Alors est-ce que je vais faire et aller faire ce que la société veut, ou est-ce que je vais être et je vais prendre le temps de faire les choses? Donc de m'écouter d'abord, d'écouter mon propre rythme et d'aller à mon propre rythme.
On est dans le être à partir du moment où on ne se définit pas pour une situation, mais qu'on est par rapport à notre nature profonde. Un exemple, je suis handicapée. Mon handicap ne me définit pas, je ne suis pas handicapée, mais j'ai un handicap. Hein? Vous voyez la nuance? Vous avez l'impression que c'est une nuance, mais du coup, ce n'est plus une nuance, c'est une façon de vivre. Je suis triste. Non, j'éprouve une tristesse. C'est pas pareil. Ma tristesse ne me définit pas. Et ma tristesse, elle n'est pas moi. Je vais pas tout le temps la garder. Un moment, je l'accueille, je la libère. Mais je la libère qu'à partir du moment où je ne dis pas je suis triste. Parce que si je suis triste, elle partira pas. J'aurais beau l'accepter, j'aurais beau la vivre, elle partira pas. Puisque je dis que je le suis. D'accord? Mais par contre, je suis belle. Je suis intelligente. Je suis intéressante. J'ai de la valeur. Ça me définit. J'ai des valeurs et j'ai de la valeur. D'accord? Entre le être et le faire. Je vais vous donner un exemple que vous vivez tous les jours avec moi sur cette chaîne. D'accord? Si j'avais fait ce que mes abonnés souhaitent, je n'aurais pas fait cette première partie d'introduction. J'aurais d'abord fait le tirage et on aurait perdu moins de vues et moins d'abonnés. D'accord? Mais j'ai décidé d'être et de vous donner ce que je sais le mieux faire, c'est d'écouter les messages, de prendre de mon expérience et de vous le donner. Je toucherai peut-être moins de personnes. Enfin non, je serai regardée par moins de personnes. Mais j'aiderai beaucoup plus de monde. Je préfère aider une seule personne plutôt qu'être regardée par 1 million. D'accord? Donc je préfère être que faire. Je préfère gagner moins, être moins vu. Donc je préfère moins faire et plus être, en vous donnant le meilleur de moi-même. D'accord? Parce que ce que l'on fait de mieux, c'est ce que l'on aime le plus faire. Et moi, ce que j'aime le plus faire, c'est vous enseigner, c'est vous parler de cet univers, de vous dire qu'au-delà de tout ce qu'on a appris, il y a autre chose. Quand on est rentré à l'école, quand on était au jardin d'enfants, ou pour les Français, quand on était en première année de maternelle, on avait notre propre façon de faire, notre propre identité. On pouvait être coquin, on pouvait être bavard, on pouvait être rapide, comme on pouvait être calme et posé, comme on pouvait être spontané. Et dites-moi si l'un d'entre vous a entendu le maître ou la maîtresse lui dire « Bravo, tu es magnifique, tu es très bavard, tu cours partout, tu es pétillant, bravo !» Ou est-ce que vous avez plutôt entendu « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu es trop bavard, tu bouges trop, tu ne discutes pas assez avec les autres, tu es trop comme ci ou pas assez comme ça. » Et on a essayé de nous rentrer dans un moule. Et dans son moule, on y est rentré. Pourquoi? Parce que, comme tous les enfants, comme tous les adultes, on ne pense qu'à une chose, c'est être accepté et être validé par les autres. On veut pouvoir rentrer dans un groupe et leur ressembler. Alors on oublie notre différence. On oublie qu'on était bavard. On oublie qu'on était pétillant. On oublie qu'on était réservé. Et on a essayé de prendre sur nous pour mieux communiquer, plus communiquer avec les autres là où on n'avait pas forcément envie. On est rentré en communication avec des personnes avec qui on n'avait rien à dire. Peut-être qu'on s'est retrouvé dans la cour d'école, un peu plus grand, en CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Et puis les filles entre elles ont commencé par les garçons. Et même si on ne s'intéressait pas, on l'a fait pour être dans un groupe. Peut-être que pour les garçons, vous avez commencé à jouer au foot et vous n'aviez pas trop envie de jouer au foot. C'était pas trop votre truc, mais vous l'avez fait pour ressembler aux autres. Ou alors, vous ne l'avez pas fait et vous êtes resté seul. Et bien aujourd'hui, vous avez cette possibilité d'être et de plus être seul. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous, on a compris une chose, on est tous différents. On a tous notre singularité. Et quand on accepte notre propre différence, on accepte que les autres soient différents.
on n'a plus de problème avec la différence. On n'en a plus peur. On a tué notre être et on a tué notre ressenti, notre corps émotionnel, parce que c'était pas bien de pleurer, parce qu'il fallait être fort, parce que c'est pas grave si tu tombes. Arrête de pleurer, c'est pas grave, ça fait pas mal. À quel moment ils se sont mis à notre place et ils ont ressenti ce qu'on ressentait à ce moment-là? Est-ce que c'était de la douleur parce qu'on s'était fait mal au genou? Ou est-ce qu'on a eu honte? Ou est-ce qu'on a eu une tristesse parce qu'on n'était pas fier de nous? Et à quel moment on peut dire à quelqu'un, et surtout à un enfant, ce que tu ressens, c'est pas juste. Arrête. Non. Ce que tu ressens, c'est aussi fort si tu le ressens émotionnellement que si tu le ressens physiquement. D'accord? Et ne doute jamais de ça. Donc, être, plus que faire. Voilà mes amis. Nous allons regarder maintenant les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 24 novembre 2022. Pour tous ceux qui n'étaient pas là sur la première partie, et vous avez le droit, et c'est juste, et bien je vous remercie que même si cette première partie ne vous intéresse pas, vous restiez quand même sur cette chaîne. Mais sachez une chose, le jour où vous serez bien à l'intérieur de vous et que vous aurez compris exactement que vous êtes créateur de votre vie, vous n'aurez plus besoin de cette partie-là. 2, 4, 5. Vous n'aurez plus besoin de savoir ce qui va se passer pour vous, puisque vous le créerez. Donc, qu'est-ce dont vous avez envie pour demain? Et vous le créerez. Vous n'aurez plus besoin d'aller voir. Vous avez envie d'une réponse, vous penserez fort à cette réponse comme si vous l'aviez déjà et vous la tirerez. Donc, on a plus de cartes, c'est cadeau. Allez! Jeudi, on sera accompagné par Jupiter et Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives. Hein. Je parlais justement d'une réponse. Ce sera créatif tout ça. Ce sera associé au chiffre 2 qui représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin qui est l'énergie de la mer, la passivité, la diplomatie de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Il n'est plus temps de faire, il est temps d'être. Demain, d'être à l'écoute des autres ou d'être à sa propre écoute. Associé au chiffre 4, ça symbolise l'ordre, les grands-parents, les restrictions. Tout ce qui demande plus d'efforts mais qui est conçu pour durer. Vers quoi on tend demain? On tend à faire un effort pour aller vers quelque chose qui va nous être difficile à faire. Et être, pour certains, c'est difficile d'être. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes différent de vos collègues de travail, vous êtes différent des personnes que vous avez l'habitude de fréquenter et vous avez peur d'être jugé pour votre différence. Mais si vous n'étiez pas jugé, mais que vous étiez accepté pour votre différence, imaginez à quel point votre vie serait magnifique. Quand on vous aime pour exactement ce que vous êtes, est-ce qu'il est plus sain et est-ce qu'il n'est pas plus gratifiant d'être aimé pour ce que l'on est ou d'être aimé pour ce que l'on veut faire paraître aux autres? À vous de me dire. Vers quoi vous voulez tendre? Allez, on est parti avec l'oracle du Béline. L'association des deux, j'ai oublié de vous le dire, du 2 et du 4, ça fait 6. Et les 6 parlent des autres, de la famille, des efforts, de l'amour et du couple. Des efforts. Il y a des efforts à faire. Et l'effort à faire, c'est pas tant envers les autres généralement, c'est envers soi. Quand on s'accepte pour ce qu'on est, ça nous demande de l'effort de s'accepter. Bien sûr. Parce qu'on voudrait être comme tout le monde, on voudrait rentrer dans le moule. Et pas forcément. Et c'est ce qui fait notre particularité. Et c'est ce qui fait que quand on crée quelque chose qui nous ressemble, on amène quelque chose que les autres n'amènent pas. Quelque chose de lumineux, quelque chose de bienveillant, quelque chose de... ce petit truc en plus que les autres n'ont pas. Ici, ça nous parle du changement. Donc demain s'amorce un nouveau changement.
Gentiment, l'automne est en train de laisser place à l'hiver. Gentiment, l'automne est en train de nous quitter. Hein, afin qu'on soit plus en train de se libérer et de se délester. Donc tant mieux, hein, on va être loin de toutes ces émotions qui nous ont envahis, qui nous ont... Mais la peur, le stress, l'angoisse, ça fait partie aussi des émotions hein, qu'il a fallu accepter, libérer cet automne. Et on va aller vers plus d'introspection, aller chercher à l'intérieur de soi. C'est ça le changement. Et ça va permettre de nous élever, bien sûr. Une fois qu'on saura exactement où on a envie d'aller et qu'il en est, il suffira d'être. Et c'est naturel d'être. On ne se retient plus quand on est. Né, N et E, ou quand on est être, hein, son être. C'est pareil, ça parle de notre intériorité, ça peut aussi parler d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement, pourquoi pas. Il y a peut-être un déménagement pour certaines personnes qui amène de la hauteur. Peut-être que vous serez dans un endroit qui vous correspond mieux, peut-être plus à la ville ou plus au calme, selon ce dont vous avez besoin, d'accord? Ou alors ça parle réellement d'un changement intérieur. Hein. Ça c'est notre intériorité, il y a un changement, il y a une grande prise, il y a une élévation hein, de notre être. Ok. Et là, ben, on est en communication. On peut être en communication avec soi, ça veut dire qu'on entend. On s'entend, on s'écoute. Et du coup, on est plus à l'écoute des autres et plus à l'écoute des messages. Pour tous ceux qui me disent, j'entends pas ce que me disent les anges, les guides, c'est souvent parce que vous vous entendez pas vous-même. Et quand vous apprenez à vous entendre, eh ben, vous entendez tout le reste. Les anges, les guides, l'univers, y compris votre collègue de travail. Que vous n'entendiez pas jusque maintenant. Je suis à l'écoute. Non, tu n'es pas à l'écoute. Si tu n'es pas à l'écoute de toi-même, tu ne peux pas écouter les autres. C'est pas possible. Parce qu'avant toute chose, on apprend avec soi. Et après, on peut apprendre avec les autres. D'accord? Quand vous avez un collègue de travail qui est très en colère et qui vous dit « Mais dis donc, t'es encore en retard, ça commence à être chiant. » Vous entendez, il est en colère, il en a marre de moi parce que je suis en retard. Et peut-être que cette personne, elle vous dit bah, t'es pas là et ça me stresse parce que tu me manques et quand tu es là, bah, je me sens mieux pour travailler sur mes dossiers. Parce que tu es là pour me rassurer. Voilà. Voilà ce que peut-être tu aurais à entendre. Hein. Mais pour ça, il faut s'entendre d'abord. Ici, ça parle de la campagne, donc ça peut être un déménagement à la campagne, comme ça peut marquer un moment de paix et de tranquillité. Alors peut-être vous partez en week-end à la campagne, peut-être que vous allez vous écouter, vous entendre hein, à la campagne, peut-être. Quoi qu'il en soit. Alors, ou c'est un masculin, d'accord? Donc une personne qui a un côté masculin, ça peut être homme ou femme, mais qui a un côté masculin, qui vous invite à un week-end à la campagne et ça change tout. Dans votre façon de voir les choses, dans votre intériorité. Ou alors, c'est l'énergie d'action. Et vous allez vers une tranquillité, vous allez vers une compréhension, vous allez vers un changement. Ou vous allez à la campagne. On nous dit que demain, il y a des compréhensions. Demain, peut-être que vous allez accepter une formation. Peut-être qu'on vous accepte une formation demain. Peut-être que vous êtes en formation. Ou peut-être qu'il y a une compréhension par rapport à quelque chose qui amène de la sagesse et du bien-être. D'accord? Il y a comme cette idée d'être bien, d'être détendu et d'être dans la compréhension et dans le fait d'apprendre. Il y a quelque chose qu'on apprend, mais par rapport à notre propre sagesse ou par rapport à ce qui est bon pour nous, hein, ce qui nous mettrait dans une sagesse ou dans une tranquillité, d'accord? Et dans un deuxième temps, ça peut être vraiment une formation. Peut-être que vous faites une formation qui va vous amener beaucoup de savoir. Et avec ce savoir, cette sagesse, bien sûr. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 24 novembre 2022? Donc, j'ai commencé à poser la question à certaines personnes des ateliers, sur 3 ateliers déjà, et ils sont d'accord pour se faire enregistrer. Donc, vous ne les verrez pas, mais pendant un temps, je vais vous mettre des petites bribes de ce qui se passe dans nos ateliers. Donc, c'est des groupes de parole, on parle de notre semaine, et puis on trouve des solutions à nos mots MAUX, ou alors des solutions à des choses qu'on souhaiterait entendre, qu'on n'arrive pas à entendre. Les messages, là par exemple, on a parlé des messages des guides des anges. Une personne qui recevait, ben, on n'était plus sur des plumes, on était sur des pierres. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Et on a réussi peut-être à décoder le message de ces anges, de ces guides.
Voilà le genre de choses qu'on fait. Donc chacun passe en revue sa semaine et de là on voit où ont été les nœuds, qu'est-ce qui a été bloquant et on essaye de dépasser ce blocage et d'avancer. Très intéressant, je vous promets. Là, on n'en a que 3. On en voudrait au moins 2 encore, s'il vous plaît, pour ce jeudi 24 novembre. Donc, je vais vous les faire voir, ces ateliers. Et puis, je vais en ouvrir d'autres. Et certainement, chaque jour, il y aura un atelier. Par contre, je vais y passer du temps. Hein. C'est des ateliers qui vont durer entre 45 minutes et 1 heure. Alors, normalement, nos ateliers durent 1 heure, des fois ils durent 2 heures. Mais du coup, il y aura un abonnement mensuel, peut-être un abonnement de 25 €, je crois, mensuel. Et ça vous donnera le droit à un atelier par semaine que vous choisirez, l'heure et le jour. D'accord? Et puis, c'est pas un abonnement qui vous engage. Hein. Vous payez le premier mois, et puis si après vous ne voulez plus revenir, vous ne voulez plus revenir. Mais pourquoi? Parce qu'à terme, je voudrais faire de cette chaîne une plateforme où chaque personne puisse venir se connecter quand elle veut et parler et trouver un thérapeute. Hein. Ça peut être un énergéticien, mais ça peut être aussi un chaman, ça peut être... Voilà, et que vous puissiez aller discuter, trouver quelqu'un à terme. Et je ne voudrais pas que ce soit des gros montants. Si c'est un abonnement de 20 €, j'estime que c'est tout juste une consultation. Et encore, c'est même pas une consultation d'un psychologue, hein, parce qu'on a des psychologues qui vont jusqu'à 35, 40, voire des fois 75, 75 €. Hein. Donc, c'est un petit budget, je vous l'accorde, mais mettre 25 € pour soi, pour débloquer des fois une situation, des fois vous aurez besoin d'un autre mois, vous reviendrez sur un mois, des fois vous n'aurez pas besoin et ça ne vous engagera pas. La seule chose à laquelle vous vous engagez, c'est envers vous-même. Hein, à vous aider à continuer à grandir, à continuer à avancer, à continuer à apprendre. Hein. Et ici, bien sûr, ça nous parle de l'amour. Alors, c'est de l'amour qu'on se porte à soi, ou c'est un amour qu'on porte à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui nous porte un amour. Et là, ça parle d'une transformation. Donc, il y a une transformation au niveau des énergies d'amour, il y a une transformation au niveau des sentiments pour certaines personnes. Ouais, c'est encore, voilà, 2 fois la transformation, regardez. Elle est là 2 fois. Donc, c'est où une grande transformation qui est en train de se faire, mais c'est peut-être de votre côté et du côté de l'autre personne, ou alors c'est une grande transformation de votre part, ou peut-être que vous êtes en train de transformer des énergies de trahison. Hein, parce que ça peut être aussi la trahison, la mauvaise langue, la jalousie, ça. Hein. Ouais. Vous êtes en train de transformer des énergies qui vous piquaient, qui vous rongeaient. Peut-être c'est des émotions que vous êtes en train de comprendre. Et comprendre une émotion, c'est comprendre sa blessure. Et comprendre sa blessure, c'est 70% de guérison. Hein. Ouais, regardez. Un pas chaque jour. Un pas chaque jour, un pas après l'autre. Hein. Ça, c'est les petites économies, mais c'est la façon dont vous êtes en train de transformer les choses. Alors peut-être que vous n'avez pas transformé les choses en une seule fois, mais vous les avez transformées chaque jour un petit peu. Et puis en minimisant, parce que là, quand on dit petite, pour moi, il n'y a pas de petit chemin, il n'y a pas de petits efforts. Hein. Un effort, c'est un effort. Et on doit se gratifier à chaque fois qu'on avance. Hein. Il n'y a pas de petites et de grandes avancées, il n'y a que des gens qui avancent. Et ça nous apporte un message. Donc, où il y a un message de l'univers qui vous félicite, ou le message d'un amour. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous et du coup, ça permet à l'amour de revenir dans vos vies, hein, sous forme d'un message, d'une personne qui vous écrit ou d'une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Quoi qu'il en soit, il y a un message, hein, qui vous est attribué par rapport au chemin que vous avez fait, par rapport au cheminement. Donc, c'est le résultat de ce cheminement, d'accord? Donc, le cheminement, ça a été de transformer des émotions d'amour, de transformer une émotion en de l'amour, c'est possible aussi. Hein. On peut transformer une situation de colère en amour. C'est complètement possible. Quand on commence à avoir de la bienveillance et de l'amour inconditionnel pour soi-même, et bien la colère qu'on pouvait avoir et des fois qu'on dirige contre nous, hein, il y a des gens qui se font du mal, qui dirigent leur propre colère contre eux-mêmes, quand ils sortent de la colère, et ben, ils ont transformé cette colère en amour pour eux. Et bien sûr, c'est carrément possible. Et c'est souvent ce qu'on fait en thérapie. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 24 novembre 2022? Quels sont les messages pour ce jeudi 24 novembre 2022? On est parti. Waouh! Est-ce que je vous le fais voir?
tout comme hier, il est là. Il arrive. Hein. Donc, il y a un cadeau. On vous offre quelque chose, la vie vous offre quelque chose. Par rapport à votre maison, par rapport à votre intériorité, ça fait 2 fois qu'elle sort, la maison. D'accord? Donc, pour certains, c'est un déménagement. Hein, il arrive. Pour d'autres, c'est une compréhension à l'intérieur d'eux. Par rapport à des choses qui n'avaient pas marché. Alors, peut-être que jusqu'ici, vous étiez à la recherche d'un appartement, ça n'arrivait pas à aboutir. Et on vous dit que c'était une expérience. Alors, peut-être pour que vous compreniez ce qui est bon ou pas pour vous. Peut-être pour vous laisser le temps de comprendre une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été au bout de ce que vous souhaitiez. Et on vous dit que c'est une chance. Hein. Ouais, regardez. C'était à l'examen jusqu'à maintenant. Donc, il y a quelque chose à fêter. Hein. Et là, regardez, vous vous êtes fait du mal. Vous vous êtes fait du mal ou peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi la vie n'accédait pas à vos demandes. Et vous avez pris ça comme une trahison. Hein. Peut-être que vous êtes beaucoup plaint d'une situation qui n'avançait pas. Et on vous dit non, c'est pas ça du tout, tu n'as pas compris. On a fait exprès de ne pas faire aboutir ta situation pour que tu aies une autre opportunité, pour que tu aies le temps d'y penser. Comment je pourrais dire ça? Il y a des gens, parce qu'ils veulent sortir de leur situation, ils sont prêts à accepter tout et n'importe quoi. Sans réellement se demander ce dont ils ont besoin. Et là, dans cette situation-là, on a bloqué pour que vous preniez le temps de voir ce dont vous avez réellement besoin. Et de ne pas accepter n'importe quoi. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui, déjà. Hein. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières? Je vais prendre celle-ci. Je vais regarder celle-ci. Encore une fois, ça parlait d'amour. Hein. Ça parlait d'équilibre, de liberté, d'accepter un amour qui arrive. Hein. Quelque chose de secret encore. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour nous. Mais il y a quelque chose qui est encore dans le secret. Quelque chose que la vie nous prépare. Le charme céleste. Regardez à quel point elle se libère. Regardez à quel point elle est légère. Il y a comme l'idée de se libérer afin de pouvoir accéder à quelque chose que l'univers, que le divin est en train de nous préparer. D'accord? Mais il faut qu'on atteigne ceci. Ben, on va l'atteindre. Il n'y a pas de souci. Cette libération et cette légèreté, hein, parce que c'est ça, hein, quand on a des émotions très fortes, ça nous alourdit. D'accord? Et on n'oublie pas, je ne suis pas, mais j'ai. Hein, j'ai de la tristesse. Pas je suis. Hein, ok? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 24 novembre, hop là, 2022. Bon, j'ai dit, je ne les prends plus. Je pense que mes guides, mes anges, ils ont compris. Du coup, ils m'envoient des messages comme ça que je cherche le soir, à la place de me parler. On vous dit qu'il y a un deuil à faire. Et le deuil à faire, ce sera votre guérison. Le deuil qui est là. Douleur, tristesse et résurrection. Des fois, il faut savoir tomber pour se relever. Des fois, il faut savoir fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Des fois, il faut laisser derrière soi pour avoir de la nouveauté. Et ça nous guérit. Et c'est à ce moment-là que le cœur sacré arrive. Il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive, mais il y a une étape à passer entre deux. Et cette étape à passer, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est accepter quelque chose. Il y a quelque chose à accepter dans vos situations. Et quand vous allez accepter, bah, tout va se transformer. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 24 novembre 2022. Hop là. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 24 novembre 2022. Bon. Ok. C'est bizarre qu'ils m'ont donné une en moins. J'ai cru qu'ils me donnaient. Ouais. J'avais comme dans l'idée qu'ils m'avaient donné suffisamment de cartes, mais pourquoi pas. Hop. Voilà, elle est là. Ok. Ok.
J'ai relevé mes manches. Ici, ça nous dit que dans cette situation, il y a quelqu'un qui porte un masque. Donc, il y a des choses qui nous sont cachées. Il y a peut-être une personne qui nous fait croire quelque chose, peut-être une personne qui n'est pas authentique. Mais si c'est le cas, on va le sentir, d'accord? Et on vous dit que peut-être entre vous et cette personne, il y a de la distance, il y a un silence. Peut-être que vous n'avez plus de dialogue avec cette personne et elle arrive. Il y a un retour des messages, d'accord? Donc c'est ou vous qui écrivez à cette personne en lui disant que vous savez qu'elle porte un masque et qu'elle n'était pas du tout dans la vérité, ou c'est cette personne qui revient et on vous dit de faire attention parce qu'elle porte un masque. Ici, ça nous parle d'une attirance, hein, il y a quelque chose de fort entre vous et une personne. Ça parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Bon, alors pour moi, c'est une nouvelle personne qui rentre dans vos vies là. Et ça nous parle d'une épreuve, donc de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, quelqu'un avec qui il y aura beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, c'est une épreuve pour vous. Hein. Ici, c'est non. Ah, non aux blessures. Ça veut dire que c'est fini. Ça y est. Il y a une situation là où on vous dit ne te fais pas de soucis. Tu ne vas pas être blessé de nouveau. Hein. Libère-toi, n'aie pas peur et transforme cette situation qui arrive. Donc peut-être que vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle aventure, de peur de souffrir. Mais on vous dit non, laisse-toi aller. Hein, vraiment. L'énergie la plus forte, la plus belle, c'est celle de l'amour. Et elle t'est proposée, vas-y, prends-la. Hein, n'hésite pas. Et dans cette situation, ça nous parle d'une personne qui porte un masque, d'accord? Mais on nous dit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous et on vous dit non, faites attention, d'accord? Soyez attentifs, s'il vous plaît, à ce que la personne... dites à cette personne que vous savez, que vous ne la sentez pas honnête, on ne peut pas dire honnête, vous ne la sentez pas dans sa vérité, vous ne la sentez pas sincère, d'accord? Et peut-être que du coup, cette personne vous ouvrira son cœur et peut-être vous expliquera qu'elle a très peur de cette relation parce qu'elle a peur d'être blessée. Hein. Et du coup, ça vous fera comprendre le pourquoi du comment vous ressentez ceci. Ici, ça parle d'une séparation entre deux personnes, d'une solitude, d'un moment de silence où il n'y a pas de dialogue et on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir. On vous dit oui, effectivement, c'est une épreuve pour vous parce que vous aimez communiquer. Hein, mais que des fois, apprendre à s'entendre, à s'écouter soi-même avant d'essayer d'écouter l'autre, c'est aussi bien. Comme ça, quand vous reverrez l'autre, quand vous rediscuterez avec cette personne, bah déjà vous serez bien avancé sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Hein. Ici, ça parle d'un message reçu, c'est une épreuve pour vous, peut-être, parce que la situation se transforme et peut-être parce que vous avez très très peur que cette personne revienne dans vos vies. Peut-être que vous êtes resté sur une situation où la personne vous a fait mal. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 24 novembre 2022? Merci de me donner les messages et conseils. On les a. Donc, on a Good Vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel, bien sûr. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sont-ils prêts sur ton chevet? Et puis pour tous ceux qui me disent qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves, mettez une feuille de thym sous votre oreiller. D'accord? Et puis quand vous mettez votre feuille de thym sous l'oreiller, demandez à vos guides et à vos anges de vous rappeler de vos rêves. Et vous verrez, vos rêves seront beaucoup plus fluides. Hein? Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les réponses nécessaires à votre avancée. Pour ma part, je vous souhaite un magnifique jeudi 24 novembre 2022. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.